Bonjour à tous. Dimanche en politique Europe revient, bien que le Parlement européen n'ait pas siégé à Strasbourg depuis le mois de mars. Alors, bonne nouvelle, dans 8 jours, la session plénière se tiendra bien dans la capitale alsacienne. Après 7 sessions annulées, la dernière en date aurait dû se tenir cette semaine, mais les députés européens sont restés à Bruxelles, motif invoqué, la situation sanitaire. Si le Parlement européen ne se réunit qu'à Bruxelles, on est foutu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'a affirmé lors d'un déplacement à Vilnius. Alors on va voir avec nos invités si c'est foutu pour Strasbourg. Pour en débattre avec nous, Anne Sander, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, Les Républicains, donc affiliés au groupe politique PPE. Pierre Loeb, président de l'association Strasbourg pour l'Europe, bonjour. Bonjour. Et nous retrouvons en duplex de Bruxelles, Marc Tarabella, député européen belge, socialiste, bonjour. Bonjour. Et en duplex de Heilbronn, en Allemagne, l'eurodéputée allemande Evelyn Gebhardt, également donc socialiste. Bonjour. Alors, avant d'entamer le débat, je vous propose un petit retour en images sur ces 7 mois inédits qui ont fragilisé la situation de Strasbourg, capitale européenne. Un bâtiment vide depuis 7 mois qui attend désespérément le retour des députés européens. Strasbourg, siège du Parlement, a du plomb dans l'aile. En cause, la crise sanitaire et le confinement qui ont obligé l'institution à se réorganiser. Les fonctionnaires, mais également les eurodéputés ont expérimenté le télétravail. De sa maison, Anne Sander travaille et vote à distance, comme la plupart de ses collègues. Là, ce qui est exceptionnel, c'est que nous ne nous réunissons pas. Les députés restent chez eux. Une activité minimale se poursuit à Bruxelles. Au même moment, un bâtiment du Parlement à Strasbourg devient centre de dépistage du Covid, image désastreuse, symbole d'une région très impactée par le coronavirus. Cette crise sanitaire sans précédent est du pain béni pour tous les pro-bruxellois, opposés au cirque des navettes, comme ils l'appellent, entre Bruxelles et Strasbourg. Bruxelles, lieu de travail habituel, et Strasbourg, où se déroulent 4 jours par mois les sessions plénières. Ça reste une bêtise, ça c'est certain. Il n'y a personne qui va trouver que c'est une bonne idée de commencer à perdre autant d'heures de travail pour venir ici. Et alors, c'est une ineptie. En septembre, après 5 sessions annulées à Strasbourg, plus rien ne s'oppose en principe à un retour du Parlement. Tous les espoirs sont balayés le 6 septembre avec le classement en rouge du Bas-Rhin. Bruxelles est rouge également, mais peu importe, les anti-Strasbourg brandissent la menace sanitaire. La session aura lieu, mais à Bruxelles. Notre objectif est de retourner à Strasbourg. Mais les derniers rapports sur la condition sanitaire, la pandémie et les comptages ne permettent pas de déplacer milliers de personnes. Et surtout pour le staff du Parlement. Pas content, Emmanuel Macron le fait savoir dans une lettre adressée à David Sassoli. Il vous incombe de mettre en œuvre sans délai le retour à la normalité institutionnelle. Pour la première session d'octobre, c'est encore raté. Les députés restent à Bruxelles, ce qui fait dire au président français devant des étudiants à Vilnius: Si l'on accepte que le Parlement ne se réunisse qu'à Bruxelles, on est foutu, car dans 10 ans, tout sera à Bruxelles. Alors Anne Sander, donc même si le Parlement revient siéger dans 8 jours à Strasbourg, est-ce que le président de la République a raison de dire qu'on est foutu ? Ce qui est certain, c'est que le Parlement a clairement été affaibli ici à Strasbourg. Vous le savez, ça fait des années qu'un certain nombre de députés européens ne veulent plus venir à Strasbourg pour différentes raisons. De quelle ordre à peu près ? Quelle est la proportion ? Il y a une majorité, il y a une bonne majorité de députés, vraisemblablement un bon 2/3 des députés européens qui préféreraient rester à Bruxelles plutôt que de venir à Strasbourg. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie, ce nombre de députés européens a augmenté et aujourd'hui, il est difficile de trouver des députés qui sont volontaires en dehors des Français, en dehors de nos amis luxembourgeois également, qui sont toujours en soutien à Strasbourg, et puis de députés allemands ou de quelques autres nationalités. Il y a vraiment une très grosse majorité de députés
qui ne souhaitent pas venir. Alors, vous avez les anti-Strasbourg classiques, mais vous avez aussi un certain nombre de députés qui ont soit des problèmes d'accessibilité, parce qu'on est toujours dans une situation inédite avec moins de vols, donc de vrais problèmes. Et puis, vous avez un certain nombre de députés qu'il a fallu et qu'il faut encore rassurer. Ce sont des députés qui ont vu notre région en zone rouge et qui ont vu ce qu'on a vécu au printemps et qui ne savent pas que la situation sanitaire aujourd'hui s'est améliorée et surtout qui est bien meilleure qu'à Bruxelles. Donc Strasbourg est affaibli, mais évidemment, nous continuons à nous battre et à nous battre aussi sur le long terme parce que nous vivons là une crise, c'est certain, mais le problème de Strasbourg, évidemment, est beaucoup plus structurel et donc il y a tout un travail de long terme qui doit être effectué. Donc Emmanuel Macron, finalement, a eu raison en utilisant des termes assez forts de tirer la sonnette d'alarme. Alors, il a eu raison, mais on attendait une réaction du président de la République beaucoup plus tôt, parce qu'on a bien vu que la situation était compliquée. Donc, il a attendu que le Parlement ait décidé de ne plus venir pour s'exprimer. Moi, ça fait des années que je milite pour une expression forte du chef de l'État vis-à-vis de ses collègues chefs d'État et de gouvernement. Puisque je vous rappelle, le siège de Strasbourg est inscrit dans les traités, donc seuls les chefs d'État et de gouvernement vont échanger. On va y revenir. Mais donc cette expression doit être forte et surtout doit arriver au bon moment. Marc Tarabella, vous êtes donc belge, pro-Bruxelles, mais il me semble que ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, je vais être très clair. J'aimais Strasbourg avant d'être député européen, j'y venais souvent, j'y viens avec plaisir, c'est une très belle ville, et j'y viendrai après. Je serai peut-être guide touristique à Strasbourg avec grand plaisir, quand je ne ferai plus de la politique, c'est-à-dire dans quelques années. Mais clairement, aujourd'hui, la situation est devenue anormale. Le siège principal de travail du Parlement européen, c'est Bruxelles. Et donc la pandémie, aujourd'hui, a peut-être accentué cela. Mais effectivement, beaucoup de députés n'aiment plus aller à Strasbourg, n'aiment pas d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'ils s'installent à Bruxelles, parfois avec leur famille. Eux retournent dans leur pays, mais la famille vit à Bruxelles, les enfants vont à Bruxelles, qui est beaucoup plus et mieux desservie, notamment par les avions, qui est Covid ou pas. Il y a 2 aéroports qui desservent Bruxelles directement, Bruxelles et Bruxelles-Sud, Charleroi. Et l'aéroport dit international de Strasbourg est un aéroport régional qui a de très mauvaises connexions, et donc il faut atterrir à Francfort, à Bâle, ou un peu à Strasbourg. Il y a le TGV qui a amélioré les choses, évidemment, venant de Bruxelles. Mais clairement, la situation n'est pas normale. Quand j'entends dire que le Parlement est vide depuis 7 mois, sachez, les citoyens strasbourgeois doivent savoir qu'il est vide pendant 26 jours par mois. Il n'est plein que 4 jours, et nous sommes 3 nuits par mois à Strasbourg. Vous avez totalement raison, Monsieur Tarabella. Ça est devenu aujourd'hui obsolète. Donc, oui. Donc, je trouve qu'il faut trouver une solution alternative crédible pour le futur, pour Strasbourg, qui mérite, outre le Conseil de l'Europe, la Cour des droits de l'homme, d'avoir une institution pérenne qui occupe les bâtiments du Parlement. Moi, mon rêve à moi, c'est une vraie défense européenne dont le siège devrait être à Strasbourg, avec 3 000 à 4 000 personnes qui seraient à Strasbourg en permanence et qui feraient tourner aussi l'économie strasbourgeoise plutôt que 4 000 à 5 000 personnes qui viennent pour 4 jours et 3 nuits à Strasbourg. Mais tout de même, M. Tarabella, est-ce que cela ne fait pas partie de l'ADN des députés européens de se déplacer dans toute l'Europe ? Lorsqu'on choisit ce mandat de député européen, est-ce que ce n'est pas pour justement aller dans sa circonscription, ensuite à Bruxelles, qui est effectivement le lieu de travail, vous avez raison, et aussi de venir siéger à Strasbourg, ça fait partie du deal, non ? Ça fait partie du job, j'allais dire. C'est un deal qui a été négocié dans les années 90, mais aujourd'hui, quand on parle de CO2, de normes CO2, de déplacement, de coûts, dont je sais, Strasbourg a fait une étude, ça serait évalué à 50 millions par an d'euros. D'autres disent 200 millions, peu importe où est la réalité. Si on compte les déplacements qui sont devenus un peu inutiles, il faudrait trouver une solution alternative qui, je le comprends, soit acceptable pour Strasbourg et pour le Bas-Rhin. C'est-à-dire un rayonnement économique, c'est vrai. Mais ici, quand on parle d'émissions de CO2, on veut faire la leçon à tous les citoyens, on pénalise le diesel, on dit qu'il faut aller vers les véhicules électriques ou hybrides, et puis nous, on se déplace, un déplacement qui, je le répète, est devenu inutile, parce que le siège de travail de Bruxelles est complet, avec un hémicycle, avec des bureaux qui sont beaucoup plus spacieux qu'à Strasbourg, et donc cette navette est devenue c'est en train de s'améliorer à difficilement Strasbourg. acceptable par les citoyens. Il ne se passe pas un débat dans lequel on se... Comment ? C'est en train de s'améliorer à Strasbourg pour ce qui est des bureaux. Il y a d'autres bureaux qui sont en construction. Je n'ai pas entendu votre... Non, je disais que la situation en termes de logement, de bureaux, etc. est en train de s'améliorer à Strasbourg. La navette...
Oui, mais comment expliquer que ce bâtiment est vide pendant 26 jours et que mon bureau, quand je le ferme, il est vide pendant 26 jours? Je ne peux plus expliquer ça aux citoyens. Et donc, à un moment, trouvons une alternative Anne Sander qui veut soit en réagir. sorte que Oui. Strasbourg soit un vrai siège d'une grande institution européenne. Moi, j'ai quand même du mal à expliquer à nos concitoyens le choix de Bruxelles pour le confort des députés européens, parce qu'ils sont installés à Bruxelles. Pour moi, ce n'est pas un argument. C'est un argument qu'on peut entendre nulle part en Europe, parce Madame que le Sander, député européen, il représente les citoyens et doit garder un lien très fort avec son territoire. Sinon, ça fait des députés européens hors sol. Ça fait une Europe bureaucratique, technocratique. Et c'est d'ailleurs ce que représente Bruxelles. C'est la différence avec Strasbourg, l'Europe du peuple, l'Europe des citoyens, à côté de cette sphère bureaucratique coupée du monde à Bruxelles, et c'est ce que nous ne voulons pas. Alors, la situation sanitaire ne fait que... Je dire aussi quelque chose. Allez-y, Madame Gebhardt, absolument. Parce que je peux parler. Attendez, Monsieur Tarabella, vous avez eu la parole, Madame Gebhardt, pas encore. Allez-y, Madame Gebhardt. Oui. Alors, je serais quand même très heureuse de pouvoir dire aussi mon opinion, parce que je ne suis pas d'accord avec... Parce que je ne suis pas d'accord avec Marc Tarabella. Je ne peux pas accepter cet argument dans lequel on dit parce que c'est plus acceptable, plus agréable pour les parlementaires d'aller à Bruxelles qu'à Strasbourg. Ce n'est pas une raison pour moi. Moi-même, je suis très clairement, comme beaucoup de mes collègues en Allemagne, pour Strasbourg. Et pour moi, en général, je dois dire très clairement, ce n'est pas une question de est-ce que c'est simple d'y aller ou est-ce que ce n'est pas simple. Quand je deviens parlementaire, je le sais avant. Donc, si je ne veux pas faire ces voyages, je ne postule pas comme parlementaire. Et je dois dire franchement, Strasbourg, pour moi, c'est un symbole. Un symbole très fort de politique de paix que nous sommes arrivés à faire dans l'Europe. Parce que Strasbourg, c'est un symbole fort, un symbole qui dit oui, nous avons la liberté, la paix dans l'Europe, nous avons les frontières qui sont abattues, enfin presque toujours, et je dois dire que c'est cela. Et c'est un symbole que nous devons respecter et garder. Et donc, c'est ça qui est important. Pas seulement est-ce que c'est acceptable pour nous d'y aller ou non, non. Nous devons savoir quelle est la portée politique de ce que nous faisons. Et c'est un deal que nous avons fait, que nous avons accepté avec les traités. Oui. Et je crois qu'il faut les respecter, tout simplement. Alors, juste, la situation sanitaire donc, ne fait que relancer cette bataille du siège. Notre correspondant à Bruxelles, Pascal Verdeau, est allé à la rencontre de ces députés de plus en plus récalcitrants à venir à Strasbourg. C'est l'une des figures montantes de la NVA, le parti des nationalistes flamands. Assita Kanko, née au Burkina Faso, est députée européenne depuis 2 ans. Ce jour-là, elle a choisi de défendre l'état de droit dans un hémicycle désert. Pour cette jeune élue, le siège unique à Bruxelles est une évidence. Moi, je ne plaide pas contre Strasbourg, je plaide juste pour le bon sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise où on demande aux citoyens de serrer la ceinture. Il y a quand même pas mal de petits chefs d'entreprise qui ont fait faillite. Et en même temps, on veut expliquer aux gens qu'il est tout à fait normal de dépenser entre 102 millions et 180 millions d'euros chaque année pour amener des collaborateurs, des députés et des dossiers à Strasbourg. Même son de cloche pour cet élu, ex-ministre wallon de l'Environnement. Les allers-retours incessants entre Bruxelles et Strasbourg sont incohérents. Ouais, cette transhumance, elle n'a plus de sens. Elle n'a pas de sens sur le plan démocratique. On doit avoir la Commission et le Parlement côte à côte, comme c'est le cas d'un gouvernement à côté du Parlement partout dans le monde. Deuxième élément, ça n'a pas de sens sur le plan environnemental et sur le plan climatique. 19 000 tonnes de CO2, je pense qu'on doit montrer l'exemple. Un débat ancien et une question essentielle posée au détour d'un couloir au président du Parlement européen. La prochaine session se fait à Strasbourg, Monsieur le Président ? J'espère. Pierre Loeb, vous avez réalisé plusieurs rapports sur l'attractivité de Strasbourg en 2012, 2014, 2017 et vous faites un constat implacable. La situation de Strasbourg, vous dites, est cataclysmique. C'est considérablement dégradé. Nos premières études... Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ?
l'évolution des votes. Il y a l'évolution des votes, donc de manière très, très pragmatique. Effectivement, la situation en 2020 n'est pas la même qu'en 2010. Première session auquel j'ai cité avec mes associations. Et puis voilà, on voit le rapport de force, on voit la tendance. On entend Marc Tarabella aujourd'hui qui avait été un soutien de la présentation de ce premier rapport en 2012, où la position était quand même considérablement différente. Mais effectivement, il y a des arguments, il y a une situation. Moi, ce que je regrette en tant qu'association, en tant que représentant associatif, c'est de voir qu'on utilise cette crise sanitaire comme d'autres crises, mais qu'on utilise cette crise sanitaire qui est aussi une crise économique majeure pour justement essayer de faire de la politique politicienne et essayer globalement de supprimer Strasbourg, d'affaiblir la France, d'affaiblir l'Union européenne. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en tant que citoyen européen, on attend tout sauf ça, tout sauf des députés ou des personnels qui consacrent de l'énergie pour se dire on va se réunir à Bruxelles plutôt qu'à Strasbourg. Il y a un seul siège, il est dans les traités, il a été fixé par les chefs d'État. Madame la députée européenne l'a rappelé, Strasbourg est un symbole fort et je pense aujourd'hui plus que jamais qu'il faut justement savoir d'où on vient. Comment s'est construite cette Union européenne? Pourquoi est-ce que cette Union européenne s'est élargie progressivement? Et c'est aussi à Strasbourg, symbole de la démocratie européenne, qu'elle est née. Et je pense vraiment que le monde et l'Europe, à l'heure actuelle, a besoin de savoir comment s'est construite cette Union européenne et vers quoi on veut tendre. Donc le poids des symboles est quelque chose d'extrêmement important. Et après, il y a effectivement un certain nombre de sujets, des coûts, l'empreinte carbone. J'entendais 19 000 tonnes, c'est faux. On a démontré en 2012 que c'est 3 000 tonnes. Mais effectivement, en ayant plusieurs lieux de travail, il y a forcément des coûts supplémentaires. Marc Tarabella proposait une alternative, mais l'alternative, on l'a. C'est justement regrouper, réunir l'ensemble des travaux du Parlement européen à Strasbourg. Il y a de nouveaux bâtiments, ça réglerait le problème de l'accessibilité, de même qu'à Genève, l'accessibilité n'est pas un problème avec les Nations Unies. Donc chiche, allons vers un siège unique du Parlement européen à Strasbourg avec une séparation des pouvoirs, la démocratie parlementaire, la démocratie européenne à Strasbourg, loin des lobbyistes et loin de la Commission. Alors, il y a quand même quelque chose. Monsieur Tarabella, vous vouliez réagir. Ça vous a fait réagir. C'est un siège unique à Strasbourg, ça vous fait bondir. Alors que siège unique à Bruxelles, ça ne vous fait pas bondir. Mais non, mais tout simplement parce que cette proposition ferait beaucoup plaisir à ma femme. Elle aimerait vivre à Strasbourg et que je rentre le week-end, que je rentre en venant à Bruxelles. Enfin bref, et que je rentre le week-end. Ça étant dit, ça c'est vraiment c'est nier l'efficacité du travail. Benoît Ludgen l'a dit dans le reportage. Quand vous êtes à côté de la Commission et du Conseil, toutes les décisions en Europe se font avec une proposition qui vient de la Commission et qui met en présence le Conseil, donc les gouvernements représentés à Bruxelles, puisqu'ils siègent à Bruxelles, et le Parlement, dont le siège principal de travail, 3 semaines sur 4, est à Bruxelles. Quand vous provoquez des réunions, il faut que tout le monde soit à peu près au même endroit, sinon tout le monde va se déplacer, des déplacements qui seraient devenus inutiles. Voilà pourquoi raisonner comme dans les années 90 ou même avant, aujourd'hui, ce n'est plus possible aussi en termes d'efficacité du travail. Le déplacement, moi je le fais volontiers. D'abord, je me déplace tous les jours sur ma circonscription. Je ne vis pas à Bruxelles, moi je vis dans une zone rurale à Liège, près de Liège, et donc je fais des navettes tous les jours. Je suis beaucoup plus tranquille quand je suis à Strasbourg. Le soir, je sors du Parlement et je ne prends pas ma voiture. C'est mon luxe à Strasbourg. Pas de bagnole le soir pour rentrer, pas faire 120 km pour rentrer chez moi. Donc c'est beaucoup plus confortable la plénière à Strasbourg. Je dis que ça est devenu obsolète par rapport, et Strasbourg restera toujours un symbole. C'est pour ça qu'il faut, au-delà des institutions que je mentionnais, un vrai centre. Pour la défense, pourquoi pas? J'espère qu'il y aura une grande défense européenne et que le QG soit à Strasbourg. Je veux simplement que ce bâtiment de Strasbourg serve 30 jours par mois, au lieu de 4 jours comme aujourd'hui. C'est du pragmatisme. Et au nom des traités obsolètes, on dit que la normalité institutionnelle disait non, c'est devenu une anomalie tout complètement. C'est obsolète. Alors c'est votre point de vue. Madame Gebhardt, qu'est-ce que vous en pensez? On est beaucoup plus efficace à Bruxelles qu'à Strasbourg? Non, je pense que justement le travail à Strasbourg est fait d'une manière tout à fait différente. Et justement parce que nous ne sommes pas normalement à Bruxelles, comme à Bruxelles où nous avons des appartements ou des choses comme ça, on se rencontre beaucoup plus souvent, on se rencontre plus pour les dîners par exemple. Il y a beaucoup plus de rencontres informelles entre les parlementaires qui font que justement ce travail de parlementaire qui est la conviction qu'on a, que l'on veut partager avec d'autres, se fait plus facilement à Strasbourg en fait. Et on rencontre plus facilement, informellement, les commissaires à Strasbourg qu'à
qu'à Bruxelles. Franchement, à Bruxelles, je dois demander des rendez-vous, tandis qu'à Strasbourg, je prends le téléphone, est-ce que vous avez le temps, est-ce qu'on peut se trouver à la cafétéria? Donc c'est un autre mode de travail qui est très bénéfique aussi pour les parlementaires et pour le travail parlementaire. Donc je ne suis vraiment pas de cet avis de dire qu'il faut tout aller à Bruxelles. La deuxième chose que je voudrais dire, le Parlement n'est pas toujours vide quand nous sommes là, quand nous ne sommes pas là. Parce que nous avons les rencontres des jeunes qui sont organisées. Nous faisons des réunions de grande envergure qui se font régulièrement au Parlement européen aussi. Et je pense que, par exemple la conférence sur l'avenir de l'Europe pourrait se faire, par exemple, aussi à Strasbourg pour justement occuper les lieux. Et je trouve que, étant donné que nous n'avions pas la possibilité de venir à Strasbourg pendant un certain temps et de donner la possibilité aux forces sanitaires d'utiliser les locaux, moi je trouve que c'était un geste positif de la part du Parlement européen. On aurait pu dire non, on a peur des gens qui vont venir, ça va peut-être nous apporter le virus. Non, nous avons donné l'opportunité d'utiliser les locaux et nous allons continuer à le faire aussi. Je pense que ça, c'est la bonne loi que nous devons produire pour l'avenir. Alors, on va peut-être quand même rappeler, Monsieur Tarabella, que ce ne sont pas les députés européens qui choisissent leur lieu de travail. Il faut le rappeler, mais c'est vrai que c'est devenu, Anne Sander, très compliqué d'inverser le rapport de force qui s'est établi au sein du Parlement. Donc, Pierre Loeb proposait tout à l'heure une attitude plus offensive en proposant Strasbourg comme siège unique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, une carte à jouer avec l'hémicycle de Bruxelles, qui va certainement être en travaux bientôt? Anne Sander, vous êtes oui, questeur, oui, vous avez peut-être des informations à ce sujet. Alors justement, le bâtiment de Bruxelles, dans lequel se trouve l'hémicycle aujourd'hui, est en grosse difficulté avec des problèmes de stabilité. Donc il est question soit de le raser complètement après une vingtaine d'années. Rappelez-moi, voilà, il a 25 ans ce bâtiment. Il a 25 ans, donc c'est voilà, une méthode de construction un peu particulière. On appelle ça d'ailleurs aujourd'hui construire à la bruxelloise. Et donc, soit il est question de raser ce bâtiment, soit de le revoir complètement. Alors, c'est des travaux qui, s'ils se font, parce qu'il va quand même être difficile d'expliquer aux Européens qu'on va investir plus de 400 millions d'euros pour refaire, au moins 400-500 millions d'euros. Voilà, pour refaire un nouveau bâtiment, un nouvel hémicycle alors qu'il y en a un à Strasbourg. Qui en a un à Strasbourg, mais qui n'est quasiment jamais utilisé à Bruxelles. Les gens doivent quand même savoir que nous avons cet hémicycle à Bruxelles qui sert 4 fois un jour et demi. Pour des mini-sessions, ce qu'on appelle des mini-sessions à Bruxelles. Donc évidemment, je pense que ça va être difficile à expliquer aux Européens. Donc moi, je plaide effectivement pour que nous puissions renforcer le siège de Strasbourg pendant les travaux, mais aussi de manière plus pérenne, à long terme. Moi, je me demande aussi s'il faut vraiment reconstruire un hémicycle à Bruxelles. Quelle est la nécessité d'avoir cet hémicycle à Bruxelles, sachant que nous avons celui-ci à Strasbourg? Donc, je crois qu'il faut vraiment que nous ayons cette réflexion sur le long terme, parce que c'est vrai, ce que dit Marc Tarabella, la manière de travailler a changé ces dernières années. Avec la pandémie et le télétravail qui se développe, de nouveaux ajustements se feront. Donc moi, je pose la question, avons-nous besoin d'un bâtiment aussi massif et d'un hémicycle vide à Bruxelles dans les prochaines années? Monsieur Tarabella, faut-il réinjecter 500 millions d'euros dans le caprice des dieux à Bruxelles? La question va se poser. Le bâtiment, d'abord, l'hémicycle n'est pas vide, n'est pas plein que cadre. Mais oui, mais l'hémicycle, il y a aussi des réunions de commission qui sont beaucoup plus nombreuses. Certes, il y a des auditions qui se font. Donc l'hémicycle n'est pas utilisé que 4 jours et demi par an, c'est faux. Peut-être, monsieur Tarabella, mais sur les travaux, ça c'est une réalité. Les travaux, je ne me suis pas du... Je dis que le siège de Bruxelles est un siège complet. Le déplacement à Strasbourg est évalué à, Mme Kanko l'a dit tout à l'heure dans le reportage, jusqu'à 180 à 200 millions par an. Donc, le bâtiment que vous nous proposez, que vous ne voulez pas faire, c'est deux années de déplacement à Strasbourg. Ça vaut peut-être la peine de regrouper les forces. Moi, je crois que les députés, ils retournent chez eux le week-end. Ils sont en circonscription, ils sont en contact avec leur population.
Je dis simplement que aujourd'hui, les 2 sièges de travail, ça est devenu difficilement défendable, d'autant que celui de Bruxelles, c'est pas parce que c'est Bruxelles, hein, mais c'est tout près de la Commission. Toutes les institutions essentielles avec lesquelles on travaille sont à Bruxelles. Je parle de la Commission, du Conseil, du Comité économique et social et du Comité des régions, donc les élus des territoires. Tout ça est à Bruxelles. Et donc, il est logique qu'on soit dans le même périmètre, de manière parce qu'on travaille souvent en interaction ensemble. Donc, voilà pourquoi la crise de la pandémie n'est pas quelque chose qui... Elle est évidemment heureuse pour personne. Et le télétravail généralisé ne me réjouit pas. Ce n'est pas la même chose d'avoir des contacts avec les collègues directement et négocier que par écran et par procédure électronique. Je dis simplement que si on va à Strasbourg la prochaine fois en plénière, j'obéirai évidemment, c'est la règle. Je dis simplement que si la situation s'est améliorée dans le Bas-Rhin, tant mieux. Je viendrai évidemment, parce que moi je me plie à la règle, mais je dis simplement, et que je siège et je travaille, donc je serai là où on travaille. Je dis simplement que la situation sanitaire s'améliore dans le Bas-Rhin, elle se détériore à Bruxelles. On va aller avec 5000 personnes ou 4000 personnes à Strasbourg, dont 700 députés qui vivent dans leur pays essentiellement et un peu à Bruxelles, et le reste du personnel, des employés et des assistants, sont des gens qui vivent à Bruxelles. Est-ce qu'on va contribuer à aller réaugmenter le taux d'infection dans le Bas-Rhin qui s'améliore, et tant mieux. L'Alsace a beaucoup souffert du Covid en France. Mais à Bruxelles, c'est pire aujourd'hui. Merci, M. Tarabella. Pierre Loeb, vous souhaitiez réagir rapidement? Oui, deux éléments. En ce qui concerne les coûts, ce n'est pas 180-200 millions. Ça avait été attesté par le Parlement européen. Par le secrétariat général, c'est 51,5 millions. Ça fait 10 centimes par an et par citoyen, mais ça reste un coût. Par contre, c'est vrai que revenir sur cette problématique du confort, c'est quelque chose qui, en tant qu'association, en tant que citoyen européen, est inaudible. Encore une fois, les parlementaires doivent être entre Bruxelles, 2 semaines sur 3 du lundi au jeudi à Bruxelles, 1 semaine sur 3 à Strasbourg, et le reste du temps en circonscription. Et de savoir que les assistants, certains assistants parlementaires sont mes amis, font des crédits immobiliers avec l'indemnité pour habiter Bruxelles, parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus sympa. Ce n'est pas le sujet, ça ne nous intéresse pas. Effectivement, avoir la problématique et la question de plusieurs milliers de personnels qui se déplacent dans cette période avec la crise sanitaire est un sujet. C'est pour ça qu'il faut centraliser l'ensemble des travaux à Strasbourg, d'autant plus qu'on a un hémicycle qui est en parfait état et que ce serait juste inaudible aujourd'hui de dépenser le moindre centime pour un second hémicycle. Merci beaucoup. Juste un tout petit mot, Madame Gebhardt, pour conclure. Oui, écoutez, ce n'est pas l'argent qui est toujours le plus important. Nous avons fait beaucoup d'économies ces dernières années, justement pour les déplacements, en utilisant beaucoup plus le télétravail et toutes les possibilités que nous donnent les nouvelles technologies dans le domaine de l'Internet. Donc là, nous avons fait beaucoup, nous continuerons à y travailler, mais je pense qu'il est important que nous continuions à venir à Strasbourg, et je suis très heureuse de pouvoir revenir à Strasbourg la semaine prochaine. Eh bien, nous aussi, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Dimanche en politique Europe, c'est fini. Merci pour votre attention et bon dimanche.